As-tu déjà ressenti cette solitude, quand tout dort, mais que ton âme, elle, reste éveillée? As-tu déjà levé les mains dans le noir, sans savoir quoi dire, mais en espérant qu'Allah t'écoute, quand personne d'autre ne peut comprendre? Il est 3 heures du matin. Le monde est en pause. Le silence est lourd. Ton cœur bat. Et dans ce calme sacré, tu chuchotes, Y-Rab. C'est dans ces instants que l'invisible devient réel. Que le cœur parle sans langue. Que l'invocation devient lumière. Quand la nuit recouvre la terre. Allah ouvre les portes du ciel. Cette vidéo n'est pas simplement un rappel. C'est une immersion spirituelle. Un voyage dans les profondeurs de ton âme. Là où seul Allah entend, ton cri silencieux. Prépare-toi à ressentir. À pleurer peut-être. À te retrouver. À te reconnecter avec celui qui ne dort jamais et qui t'attend dans la nuit. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour recevoir nos futurs rappels. Partage cette vidéo à ceux qui veillent, qui prient, qui espèrent. Et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines immersions spirituelles. Car parfois, un simple rappel dans la nuit peut sauver une âme. Peut-être la tienne. Peut-être celle de quelqu'un que tu aimes. Il y a une heure où le monde semble s'effacer. Les rues sont désertes. Les téléphones se taisent. Les corps dorment, mais les âmes, elles, s'éveillent. C'est ce moment mystérieux, entre la nuit profonde et l'aube qui hésite, où quelque chose de sacré se passe. Tu n'entends rien, mais ton cœur sait. Il sait que ce n'est pas un simple silence. C'est le silence qui réveille l'invisible. Tu es là, assis dans l'obscurité. La lune, peut-être, éclaire à peine ta chambre. Tes pensées ralentissent. Les bruits du jour ont disparu. Et dans ce calme sacré, ton âme cherche un refuge. Tu inspires profondément, puis tu laisses échapper ce souffle que tu retenais depuis des heures. Ce soupir contient 1000 mots, 1000 douleurs, 1000 invocations que tu n'as jamais osé formuler à voix haute. Tu dis juste « Ya Rab » et ce seul mot suffit à ouvrir une porte que personne ne voit. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40:60. Ce n'est pas seulement un verset, c'est une promesse. Une promesse qui prend tout son sens quand la nuit enveloppe tout. À ce moment, tu ne pries pas avec des mots parfaits. Tu pries avec ton être entier. Ta fatigue, ta douleur, ta foi, et c'est cette sincérité nue, brute, qui touche le ciel. Il y avait une jeune femme, brisée par une situation familiale qu'elle ne pouvait contrôler. Elle avait tout essayé. Rien n'avait marché. Un soir, elle se réveilla en sursaut, sans raison. Il était 3 heures du matin. Elle ne savait pas quoi faire. Elle fit ses ablutions, un peu machinalement, et se mit à prier. Pas un mot ne sortait. Juste des larmes. Elle ne savait même pas ce qu'elle demandait à Allah. Elle pleurait simplement, dans sa présence. 3 jours plus tard, une solution arriva. Une réponse discrète, douce, inattendue. Ce n'était pas magique. C'était spirituel. C'est cela le miracle du silence, il ouvre l'espace à Allah. Là où les mots s'arrêtent, Allah écoute. Là où les plans échouent, Allah décide. Là où tout dort, Allah veille. As-tu déjà écouté ton âme dans la nuit? As-tu déjà parlé à Allah sans formuler de phrase? Juste toi, lui, et ce silence plein de sens? Il y a des appels qu'on lance sans voix. Des demandes qu'on ne sait pas formuler. Des douleurs qu'on cache même à soi-même. Mais au creux de la nuit, quand tout dort, et que ton cœur se serre, tu ressens ce besoin instinctif de lever les mains vers le ciel. Pourquoi est-ce que la nuit semble plus douce, plus vraie, quand tu parles à Allah? Peut-être parce que dans cette obscurité, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus de rôle à jouer. Tu n'as plus à expliquer ta souffrance. Tu es juste un serviteur, brisé, fatigué, mais vivant. Et Allah aime ce cœur-là. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu aies les bons mots. Il attend seulement que tu viennes. Le prophète dit, notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit, qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne? Sahih al-Bukhari, musulman. Chaque nuit, cette opportunité revient. Chaque nuit, Allah t'y attend. Pas seulement pour t'écouter, mais pour t'accueillir. Ce moment devient un refuge. Un abri sacré. Tu n'as besoin d'aucune justification. Tu peux t'y réfugier autant de fois que nécessaire. Et à chaque fois, la paix revient. Histoire inspirante. Un homme, détruit par la vie, avait tout perdu. Son commerce, sa maison, son honneur. Il dormait dans sa voiture. Une nuit,
Il leva les yeux vers le ciel, incapable même de pleurer, et dit simplement « Rab, je ne te demande rien. Mais ne me laisse pas seul. Reste avec moi. » Quelques jours plus tard, un ancien ami le retrouva par hasard, lui offrit un repas, une douche, puis un travail. Tout est parti d'un appel simple, mais sincère. Ce que tu dis à Allah dans la nuit ne disparaît jamais. Parfois, il répond par une douceur dans ton cœur. Parfois par une solution dans ta vie. Et parfois, par une force silencieuse qui te porte à travers l'épreuve, jour après jour. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2, 186. Question pour toi. Et toi, à quoi ressemblerait ton appel cette nuit? Si tu avais une seule phrase à dire à Allah, sans retenue, que lui dirais-tu maintenant, dans le secret de ton cœur? Coran 2:186. Question pour toi. Et toi, à quoi ressemblerait ton appel cette nuit? Si tu avais une seule phrase à dire à Allah, sans retenue, que lui dirais-tu maintenant, dans le secret de ton cœur? Il y a des larmes que personne ne voit, des larmes qu'on ravale devant les autres, des chagrins qu'on maquille sous un sourire, parce qu'on a appris à être fort. Mais la nuit, quand tout le monde dort, il n'y a plus de façade. Juste toi et Allah. As-tu déjà posé ton front sur le sol avec un cœur en ruine? As-tu déjà chuchoté à Allah des mots que tu n'oserais jamais dire à un être humain? As-tu déjà supplié sans voix, les joues mouillées, tremblant de douleur, parce que tu ne pouvais plus supporter le poids du monde? Alors tu sais que c'est dans cette fragilité-là que se trouve ta vraie force. Car quand plus personne ne te comprend, Allah, lui, comprend tout. Et quand plus personne ne te voit, Allah voit jusque dans le secret de ton âme. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Cette proximité, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu peux la ressentir. Elle est là, quand tu es à genoux, quand tu es brisé, quand tu n'as même plus la force de parler. Et pourtant, tu sais que tu es entendu. Une mère, qui avait perdu son fils dans un accident brutal, s'isolait chaque nuit. Le monde ne le voyait pas, mais son cœur saignait. Elle disait, « Je parle à Allah, pas pour qu'il change les choses, mais pour qu'il me change moi, pour que je tienne debout. » Un soir, elle se leva pour prier. Une simple prosternation. Mais dans cette prosternation, elle a tout déposé. Sa colère, son désespoir, son cri silencieux. Et ce soir-là, pour la première fois, elle a senti la paix. Pas la fin de la douleur, mais la certitude qu'Allah était là, avec elle, dans cette douleur. C'est ça la réalité du cœur brisé. Il est plus proche d'Allah que tu ne le penses. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13:28. Il ne s'agit pas de prier parfaitement. Il s'agit de venir à Allah tel que tu es. Même sale, même perdu, même effondré. Et Allah, lui, t'accueille. Toujours. Quelle est cette douleur que tu n'as jamais osé déposer devant Allah? Et si, cette nuit était celle où tu libérais enfin ce fardeau silencieux? Quand le temps s'arrête pour une invocation, il y a des moments où tout semble s'arrêter. Le monde suspend son souffle. Le temps ralentit. Et dans ce silence, ta voix s'élève, fragile, mais pleine d'espoir. C'est dans cette nuit profonde, entre le sommeil et l'éveil, que les invocations deviennent les plus sincères, les plus puissantes. Pas besoin de paroles sophistiquées. Pas besoin de discours parfaits. Il suffit d'un souffle, d'un mot, d'un seul nom, Allah. Ce simple appel est une lumière qui perce l'obscurité, une flamme dans la nuit froide. N'est-ce pas lui qui exauce l'appel de l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Coran 27:62. Quand tu invoques Allah dans la nuit, tu ouvres une porte invisible, un passage secret vers sa miséricorde. Et même si tu as peur, même si tu doutes, cette invocation porte en elle une force que tu ne peux imaginer. Un vieil homme pieux se levait chaque nuit avant l'aube pour prier. Un jeune homme lui demanda un jour, « Que demandes-tu à Allah dans ces prières silencieuses ?» Le vieil homme sourit doucement et répondit, « Je ne demande rien. Je viens simplement lui dire que je l'aime, que j'ai besoin de lui, même sans mots. » Cet amour silencieux, cette présence constante, c'est ce qui transforme la nuit en un sanctuaire. Quand tu t'agenouilles dans le noir, tu n'es pas seul. Tu es enveloppé par une lumière intérieure, une paix qui apaise chaque peur, chaque doute. Et si ton plus grand miracle commençait par une simple invocation dans la nuit, quelle est cette prière que tu n'as jamais osé prononcer à haute? Parfois, tu te dis que ta voix est trop faible,
que ta prière est imparfaite, que tes fautes t'éloignent d'Allah, que ton passé te condamne. Mais écoute bien. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39:53. Ton cri dans la nuit, aussi faible soit-il, est entendu. Ton appel, même s'il tremble, est accueilli. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2:186. Le prophète nous a enseigné que Allah tend sa main la nuit pour que se repente le pécheur du jour, et il tend sa main le jour pour que se repente le pécheur de la nuit. Sahih Muslim. Cela signifie que chaque instant est une opportunité. Que chaque nuit, la porte de la miséricorde est grande ouverte. Que tu peux revenir à lui, encore et encore. Un homme connu pour ses erreurs, ses péchés et son éloignement d'Allah, s'est effondré une nuit en entendant un verset. Il a pleuré, imploré, et s'est relevé, transformé. Quelques années plus tard, il enseignait la sagesse coranique à d'autres repentis. Car Allah ne regarde pas d'où tu viens, mais où tu vas. Et si cette nuit était celle où ta vie bascule, et si, en appelant Allah avec sincérité, tu ouvrais une porte vers un avenir rempli de lumière, cette nuit, lève-toi, lève les mains, et dis simplement, « Ya Allah !» Quand tout dort autour de toi, rappelle-toi que ton âme, elle, ne cesse jamais d'appeler. Dans le silence de la nuit, tu n'es jamais seul. Allah est là, toujours proche, prêt à écouter, à répondre, à guérir. Ce lien sacré, cette conversation intime entre toi et ton Créateur, est le trésor le plus précieux que tu puisses cultiver. Il suffit d'un souffle, d'un murmure. Et Allah! Personne avec les mains jointes, si cette vidéo a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos rappels et inspirations spirituelles. Activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Partagez cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire en partageant ton expérience ou ta prière nocturne. Que cette nuit soit pour toi un début, un renouveau, une paix retrouvée, et que la lumière d'Allah éclaire chacun de tes pas, même dans l'obscurité. Croissant de lune, que Allah te guide, te protège et t'entoure de sa miséricorde infinie. Amin.